Atterrir au déco est quelque chose d'assez magique. Pour le réussir, il faut connaître le site et son aérologie, puis construire votre approche. On se retrouve à Rocky Point, près de New York, pour un petit tuto. Le terrain est orienté plein nord avec des obstacles de 3 côtés. Pour la finale, on se met face à la tendance du vent et obliquement à la falaise. On ne volera jamais face à la falaise pour poser. Allez, c'est parti pour une première approche. On survole le déco pour le repérer, puis on s'en éloigne pour aller perdre de la hauteur. Là, je suis trop haut, alors je continue de m'éloigner. Je vérifie à nouveau. À vue de nez, c'est bon. Alors j'y vais. Je ralentis un peu la voile. Je freine à fond avec plus de commandes à droite pour tourner le nez au vent. Je contrôle la voile. Et je la fale avec les élévateurs arrière. Donc, dans un premier temps, on s'éloigne du terrain pour régler la hauteur et se donner une marge de manœuvre. Ensuite, on prend le Carpetero en s'approchant obliquement, jamais face au relief. Sur cette approche, je règle mon angle de planer en faisant une oreille à droite. Il faut rester vigilant à proximité du relief. Prêt à interrompre l'atterrissage si on est trop bas. Un peu de sellette à droite, juste au cas où, mais c'est bon. Et je fais l'arrondi final. Cette fois je suis trop bas, je choisis de poser sur la pente. Je m'oriente parallèle à la dune, je passe les épaules entre les élévateurs et je freine. C'est pas fini, il faut contrôler la voile. Il n'est pas toujours évident d'arriver à la bonne hauteur. Ici, je m'aperçois que je suis un peu haut. Et arrivé au bout du terrain, je suis toujours trop haut et près du bord. Je n'insiste pas, je repars pour un autre essai. Pour poser en douceur, on commence par se mettre face au vent. On se place plus ou moins près du bord, là où l'ascendance est favorable. Et on freine juste ce qu'il faut. La quantité de frein nécessaire dépend du taux de chute. Parfois, on ne freinera pas du tout.
mais si besoin, il ne faut pas hésiter à descendre les mains. Quand le taux de chute est élevé, on freine à fond et on relâche. On peut même descendre les mains sous les fesses à condition de les remonter rapidement jusqu'en haut ou risquer le décrochage. Une autre technique consiste à faire des 8 au-dessus ou à proximité du terrain. Chaque virage permet de descendre un peu, jusqu'à atteindre la bonne hauteur pour poser. Une forte ascendance risque de vous faire monter très haut et vous empêcher de poser. Dans ce cas, faites votre approche en dessous du déco, aussi bas que nécessaire. Il arrive parfois qu'on flotte sans pouvoir poser. On s'abstiendra de freiner, sinon on risque de remonter. Et quand ça se complique, il vaut mieux repartir. Pour essayer à nouveau, quand le vent est soutenu, on évitera de se mettre sous le vent d'un obstacle, sous peine de se faire reculer. La raison est que cette dune, qui fait face au vent, accélère l'écoulement de l'air. Elle peut devenir un obstacle infranchissable si on vole bas. La parade est simple, on volera au vent de la dune, c'est-à-dire devant. Enfin, si le vent se renforce, l'atterrissage au sommet peut devenir hasardeux. Il vaut mieux aller se poser tranquillement sur la plage. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt sur d'autres tutos. En attendant, bon vol!